Shalom, apôtre. Bonne année. Oui, bonne année. Ça fait longtemps. Comment ça va, homme de Dieu? Dieu est au contrôle est chez vous. Gloire à Dieu. Ça fait un bout de temps. Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment va la famille? Comment la vie en général? Non, tout va bien. Bon, on a bien suivi ton périple aux États-Unis. Ah, On a vu, on n'a pas rigolé du tout, du tout, du tout. merci. Mais toi aussi, tu fais un beau travail. Je te vois chaque fois en activité, ça me plaît. Hein? Allô, allô. Bonjour. Ah, Olivier, toi, tu es là aussi. Bonjour, ça va? Ça va, mais Oh. bon, nous commençons maintenant. On va commencer dans 2 minutes. Je vois le pasteur Francky, mais il n'y a pas de son. C'est un peu d'activer le son. Je crois que vous me suivez, vous tous. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour. Merci. Pasteur Francky, bonjour. Bonjour, papa. Il n'y avait pas Bonjour, papa. de son chez toi, là. Mais maintenant, c'est OK, ça va. Comment tu vas là en Afrique d'ici? Tu as une bonne mine, là. On se porte à merveille, papa. On se porte à merveille. Dieu, il te fait toujours grâce, là, je vois. Amen. Allô, papa. Oui, bon, nous commençons le programme. Je suis à votre disposition. Pasteur Franck, est-ce que tu ne peux pas faire l'ouverture du programme à prier pour l'ouverture? Je le fais, papa. Oui. Dans le nom puissant de Jésus, je recommande cette réunion importante pour de grands projets qui nous réunissent, pour de grandes visions, pour un grand futur. Je prie que le Saint-Esprit nous assiste de bien à la fin, que le Saint-Esprit touche ceux qui ne sont pas disposés de se disposer pour cette grande vision de la croisade aux États-Unis. Bénis que l'Esprit de Dieu nous inspire, nous donne de la sagesse, que l'atmosphère soit électrique et spirituelle et bénie dans le nom puissant de Jésus, que tout se passe bien du début et au milieu et à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bon, nous n'allons pas tarder. Nous commençons avec ceux qui sont là, puisqu'avec 40 minutes, nous pouvons déjà terminer notre programme d'aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas prendre les retardataires, il faut que nous soyons fidèles. Amen. Là, je vous ai convoqué dans une réunion un peu extraordinaire, puisque j'avais des choses à communiquer aux membres du réseau, puisque ça fait un peu de temps, parfois, on ne se rencontre pas et on est en train d'éteindre la lumière, l'onction du Saint-Esprit dans les réseaux. Voilà pourquoi j'avais voulu que nous puissions nous raconter aujourd'hui, pour qu'on prie un tout petit peu, et puis je vous donne quand même les annonces de ce que nous comptons faire ensemble, puisqu'ensemble, nous avons la victoire. Et là, Amen. nous allons d'abord commencer avec l'intercession. Nous remercions le Seigneur, ce qu'il a pu faire tout au long de ces jours qui viennent de passer. Le Seigneur nous a fait grâce. J'ai vu même le pasteur David, qui est mon frère, mon jeune frère, qui fait un bon travail ici en France. Il est avec nous. Il a aussi des messages à nous transmettre aujourd'hui. Et là, nous allons remercier d'abord l'Éternel qui nous fait grâce dans tout ce que nous faisons, puisque sans Jésus, nous ne sommes rien. Avec lui, nous faisons tout ce que nous faisons. Et celui qui nous ouvre des portes, celui qui nous fait grâce, celui qui nous tient par ses deux mains, celui qui fait des choses extraordinaires. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur.
Dans le nom puissant de Jésus, Père de gloire, Dieu tout-puissant, souverain de l'univers, mais cette réunion, dans la joie et la et terre, ensemble avec ton nous Seigneur, prions, Papa, que tu puisses commencer avec nous au début et aller avec nous jusqu'à la fin. Papa, que ceux qui ne sont pas encore là, nous te prions que tu les touches partout où ils sont pour rejoindre, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons parler ce soir. Parce que nous sommes là pas pour nos affaires personnelles, mais nous sommes là pour les affaires du royaume. Prions, Seigneur, que tu mettes en moi tes paroles, Seigneur, pour que je sois ce soir un instrument de bénédiction pour tout un chacun qui sera là dans ces jours. Toi, tu es fidèle, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui ne change pas. Toi, tu es le Dieu qui nous élève. Toi, tu es le Dieu qui nous élève. Toi, tu es le Dieu de grâce exceptionnelle. Oh, merci, éternel, parce que toi, tu ne changes pas. Tu es le même Dieu, tu es le Dieu qui fait grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous allons recommander la grande vision internationale que Dieu m'a mis à cœur après mon voyage des États-Unis. Ce qui n'était qu'un rêve est en train de devenir une réalité. Vous savez, quand Dieu donne la vision, parfois tu te poses la question, comment je vais faire, comment je vais commencer? Mais comme lui-même, il est le propriétaire de la vision, si réellement cette vision vient de Dieu, il va tailler le chemin. Et comme je suis là, je suis en train de vous témoigner que vraiment, ça, le Seigneur est derrière moi pour me soutenir, pour cette grande vision qui est pour moi un grand projet du siècle dans mon ministère. J'ai osé et maintenant Dieu est là, il est derrière moi. Donc je m'étonne même pour ce que le Seigneur est en train de faire. Et je vous demande de pouvoir recommander tout ce que nous faisons entre les mains du Seigneur, puisque nous avons besoin que Dieu nous accompagne. Parce que quand on a la vision et qu'on n'a pas des gens qui soutiennent la vision, cette vision va périr. Puisqu'il y a des gens qui sont rentrés au tombeau, qui sont allés au cimetière avec des projets, avec des visions non réalisables, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens. Alors, nous prions pour que Dieu, qui a commencé avec nous, et nous voyons ses actions dans cette vision, qui nous accompagne jusqu'à l'accomplissement de cette vision. Dieu a déjà touché les Américains qui sont derrière nous, qui nous soutiennent pour l'accomplissement de cette vision. Je ne m'imaginais pas. Le Seigneur a fait quelque chose d'extra en nous donnant une très grande salle en Amérique. Qui s'imaginait qu'une telle chose pouvait se réaliser? Nous avons une très grande salle, une très belle salle où nous allons organiser la croisade en Amérique. Et je vous demande, mes bien-aimés, de prier le Seigneur. Quand il commence quelque chose, il ne peut pas se limiter quelque part. Il va aller jusqu'au bout. Et recommandant. Je me rappelle toujours de mon enfant, Charlie, Francky, qui est là en Afrique du Sud, puisque c'est l'un de mes enfants fidèles. Il est venu de mes propres entailles spirituelles et il est en train de faire un grand travail en Afrique du Sud. Il a été la première personne que j'ai contactée pour lui parler de ce que Dieu m'avait mis à cœur. S'il n'était pas un homme de vision, tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais tu connais que celui-là, il a un tel niveau spirituel. Quand je lui ai parlé, il m'a encouragé. Et voilà aujourd'hui. Amen. Là où nous sommes. Voilà pourquoi. C'est le commencement des commencements. Amen. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que nous recommandions cette vision entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur pour que Dieu nous soutienne, pour que Dieu soit avec nous. Seigneur, tu donnes aussi la provision. Donne la provision à votre Seigneur. Dieu nous donne la provision de la vision. Donne les finances, donne les... Merci pour cette vision que tu as donnée à l'homme de Dieu. Alléluia. Papa, le temps est arrivé, Seigneur, pour que tu te manifestes avec toute ta puissance et ta gloire, Seigneur, dans les temps comme ceux-là. Tu avais voulu me choisir dans les temps comme celui-ci pour que je sois un instrument de bénédiction pour ton peuple.
Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, oh Seigneur, me fortifie, que le Saint-Esprit me donne encore l'audace, le courage, oh Seigneur, oh, de le mettre de nous pour cette vision, Seigneur. Ce que je ne peux pas, oh Seigneur, de moi-même, je te demande à toi de me tendre la main, de me soutenir pour que nous arrivions à concrétiser cette vision, oh USA 2023. Papa, nous avons besoin de la provision. Nous ne voulons pas demander, nous voulons voir que ta main puissante est là pour nous soutenir. Papa, agis, Seigneur. Touche encore les gens pour nous rejoindre dans cette vision. Oh, ceux qui sont à travers le monde, Seigneur, partout où ils sont, toi qui peux les motiver, Seigneur, pour qu'ils deviennent, Seigneur, oh, les adeptes, oh, de cette vision. Papa, les hommes de Dieu américains qui sont déjà avec nous, Seigneur, qui se sont dit qu'ils vont nous soutenir, ils seront derrière nous pour sensibiliser les gens. Papa, je te remercie. Merci. Dans les temps comme ça, pour ta faveur, pour ta grâce. Il n'y a que toi qui peux mériter les choses. Merci pour la salle. Oh, merci Seigneur pour avoir pourvu le logement pour ma famille. Merci pour la salle pour les biens. Merci éternel. Merci pour ce que toi tu agis. Merci pour ce que tu fais. Ce que l'homme ne peut pas faire. Merci puisque tu ne permettras pas, Seigneur, que quelqu'un puisse nous empêcher, Seigneur, d'aller de l'avant. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ton assistance. Nous comptons sur toi, Seigneur, que tu nous donnes la santé de faire. Oh, Papa, pour que nous arrivions, Seigneur, à être présents les jours-ci en Amérique, à parler de toi, à témoigner tes oracles. Oh, Jésus. Merci, éternel. Merci, le bon berger. Merci toi qui es fidèle. Merci toi qui ne change pas. Oh, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternel. Pour voir au-delà de ce que nous avons. Touche les hommes d'affaires. Touche ceux qui ont les moyens. Touche, Seigneur, qui utilisent inutilement l'argent. Oh, mon Dieu. Oh, agis, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donne de finances pour la matérialisation de la. Dites Amen. 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 Quand Dieu choisit quelqu'un, le diable est toujours derrière pour vouloir empêcher cette personne d'aller de l'avant. Vous savez, ce qui est utile dans la vie d'un homme, c'est la santé. On a besoin de la santé. On ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas la santé. Amen. Vraiment, je vous demanderai de me soutenir, de prier pour moi. Pour que Dieu me donne la santé de faire. Et que toute arme de l'adversaire contre ma personne, que ce soit nul et sans effet. Dans le moment comme celui-ci, il y a des gens qui sont venus me voler même l'argent. Mon Dieu. Je suis en train de traverser même des moments de preuves, de circonstances difficiles, puisque Dieu est derrière moi et je vois la main de Dieu, malgré qu'il y ait des attaques, parce que l'ennemi voit déjà que cet homme, Dieu est avec lui. Je prie pour que vous me souteniez, pour que je sente vraiment que je suis plus proche de Dieu, pour que je sente que le Seigneur, il est avec moi. Amen. Oh, avec toute ma famille. Et nous soyons sous la protection divine. Prions le Seigneur. La Bible dit Dieu protégeait David partout où il allait. Seigneur, demande c'est la santé. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Demande Seigneur que tu sois avec tout de Seigneur. Bénis sa famille, bénis son ministère, Seigneur. Pour la protection spirituelle, Seigneur. Parole qu'on reçoit. Besoin de ta main.
dans les m'aider moments à surmonter les obstacles, à aller de l'avant avec toi, éternel. Oh, j'ai besoin de la santé, de la protection de ma famille. Toute flèche de l'adversaire contre ma personne revient à l'esprit de terre. Oh, que ton sang nous rende invisibles devant. Oh, ce que dit. Merci, merci éternel. ta présence dans sa vie. Merci pour ta protection. Merci. La santé, oui, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Tu m'as donné que je recevoir la santé. Oui, ce sont bien bien psychologiquement, Seigneur, au nom de Jésus. Voyons. Dites Amen. Amen. Vous savez, quand le diable il sent que tu es proche de ton élévation, il va préparer son armée pour pouvoir t'attaquer. Donc, il va sentir l'oppression, il va sentir des attaques partout. Il y a même parmi nous, les hommes de Dieu, ceux qui ont le mauvais cœur. Ils n'aimeraient pas venir l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc, je prie pour que, mes bien-aimés, serviteurs de Dieu, au lieu de nous soutenir, que d'être ceux qui vont combattre cette belle vision de la part de Dieu. Nous prions que Dieu nous donne des bons alliés, des bons partenaires, ceux qui sont avec nous, ceux qui voient de la même manière que nous, ceux qui voient dans la même direction, ceux qui vont se focaliser à Jésus, qui est tout pour nous. Prions le Seigneur. Pour que tout Seigneur, donne de bons alliés, des gens ayant un de bon bons partenaires. Tout ce qui vient nous combattre, nous précipiter dans le mal. Oh, papa, interpelle dans leur conscience, dans leur cœur. Oh, pour qu'ils nous rejoignent dans pour nous soutenir. Oh, et financièrement, Seigneur. Mais qui sont là, Seigneur, uniquement pour faire des choses qui te glorifient vraiment. Les gens envoient de notre vie, c'est de partenaires. Au nom de Jésus. Des gens comme Aaron, la Bible dit, quand Aaron a vu Moïse, son cœur s'est réjoui de Moïse. Amen. 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 Bon, nous allons tout droit à la réunion, mais nous commençons par la présentation. Et j'ai vu Bishop Cassie, peut-être pour la première fois. J'aimerais commencer par toi. Et nous allons ainsi de suite à se présenter. Il nous dit comment toi tu nous as connus. Et là où vous êtes où là? Et je suis à Paris, je suis invitée. Bonjour, shalom, shalom. Je suis invitée par le docteur David. Oui, je sais. On se connaît depuis longtemps et a ouvert beaucoup de portes dans mon ministère. Il m'a fait connaître beaucoup de personnes de l'Afrique. Moi, je suis d'origine brésilienne et ça fait longtemps que je suis en France déjà, ça fait plus de 30 ans. Mais mon ministère, c'est un ministère de puissance. Hein? Amen. Un ministère de puissance, un ministère donc Dieu que se lève de son trône pour m'entendre. À chaque fois que je prie, à chaque fois que je mets la main dans une œuvre, Seigneur, et il m'entend et il aboutit ce qu'on va faire. Et j'espère qu'aujourd'hui, je serai là pour vous aider en prière, pour vous aider, pour que Dieu fasse quelque chose au milieu de vous. Amen. Et soyez guéris, pasteur. Vous êtes déjà guéris au nom de Jésus. Votre émotionnel, Dieu est en train de rentrer dans votre émotionnel. Dieu va le guérir au nom de Jésus. Amen. Sachez d'une chose, que toutes les choses que l'adversaire essaie de nous prendre, le Seigneur il nous rend 100 fois plus. Amen. Parce qu'il a fait dans ma vie, il fait dans ma vie tous les jours. Amen. Et je vois combien vous dites c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, les peuple de Dieu, il est là comme des vampires, mais pas pour nous aider, mais pas pour retirer ce que Dieu nous donne. Mais Dieu, il permet parce qu'il sait qu'on va toucher 100 fois plus. Et aujourd'hui, je prophétise de votre vie en tant que prophétesse de Dieu, que vous toucherez 100 fois plus, vous allez témoigner votre santé, votre argent au retour pour accomplir cette œuvre que Dieu a mis dans votre main. Amen. Amen. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Comment ne pas te louer, Yahweh? Ora. Alléluia. Alléluia. Jésus est roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. La Il va Bishop le Cassie est aussi compositeur, chantre, elle fait aussi des albums et elle adore Dieu avec onction et elle impacte les nations avec ça. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, Ah, docteur. merci. Bien. Docteur, tu te présentes aussi, nous aimerions t'écouter aussi. Docteur David Katalai, docteur dans le ministère et pasteur d'une église locale. Je travaille aussi dans le ministère holistique. Ça veut dire qu'on s'occupe pas seulement de l'évangile, mais aussi de soutien de pauvres, de veuves, des orphelins. Et je suis aussi président d'une fondation qui s'occupe de veuves, des orphelins et des femmes victimes de violences à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma. Et aujourd'hui, nous sommes là pour donner un message. Quand le pasteur nous donnera l'occasion, nous allons le passer. Et je suis heureux d'être là et de soutenir l'homme de Dieu, l'apôtre de la vision. Amen. Amen. Amen, amen. Olivier, tu te présentes alors. Moi, c'est Olivier, je suis diacre de l'Église internationale de Sion, qui est à Paris. Donc voilà. Amen. 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 Merci beaucoup, Olivier. Olivier est avec nous il y a des années. C'était l'ancien de l'Église internationale Sion. Et Dieu l'a élevé parmi nous au rang de diacre. Et il a toujours été là à côté de nous. Olivier, dans l'Église internationale Sion, il est une bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, merci. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas si Daniel est là, il se présente, ce qu'il fait, il est qui? Il est Daniel, tu es là? Oui, amen, je suis là. Oui, je me présente, je suis Daniel, je suis le fils de l'apôtre Ben, fils spirituel et fils biologique. Je sers le Seigneur dans notre assemblée à l'Église internationale Sion, située à Paris. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Il y a quelques-uns qui devraient nous rejoindre, nous les attendons. Bon, puisque si ça s'arrêtait à 40 minutes, j'aimerais que vous reveniez, puisque l'enfant, il va encore créer notre Zoom, puisque le premier, on n'a que 40 minutes. Donc, il va automatiquement nous relier avec le deuxième. Amen. Donc, il ne faut pas, même si tu te déconnectes, je te demanderai de revenir encore. Merci. Je ne sais pas si le pasteur Francky est là ou bien il est parti. Donc, il pouvait nous parler également de lui. Il est là en Afrique du Sud. Et pour que je puisse un peu exhorter un petit peu avant que nous puissions communiquer nos projets aux autres, puisque c'est indispensable. Et je ne sais pas si le pasteur Francky est là. Je pense qu'il est parti. C'est ici de côté. Amen. Amen. L'apôtre Bishop de Fée, c'est l'apôtre ou bien c'est la prophétesse? Bishop Kassi. Oui, Bishop. en fait, je vais raconter un petit peu mon ministère. Oui. Ça fait à peu près 24 ans en arrière que Dieu m'a appris. J'étais une grande catholique d'origine brésilienne. Et quand j'ai connu l'Esprit Saint de Dieu, j'ai vu qu'il manquait quelque chose dans ma vie, c'était l'Esprit Saint de Dieu. Et rapidement, je suis rentrée dans cet appel. Et avec le fil de temps, j'ai commencé à organiser des cultes. J'ai fait venir ici en France une convention qui s'appelle CEADELP. Donc, le président, mon pasteur président est au Portugal. Et moi, je fais partie de l'aumônerie. Je suis aumônier ou un aumônier. Et après, j'ai eu plusieurs onctions dans l'église comme missionnaire, chantre, pasteur, bishop, évangéliste. Et aujourd'hui, Dieu m'a toujours utilisé dans la prophétie et je suis là aussi pour relever les ministères avec cette parole prophétique que Dieu m'a mis dans ma bouche. Et je vois la gloire de Dieu dans ma vie parce que je vis le surnaturel de Dieu, le surnaturel. Tout ce que je parle avec le Seigneur, tout ce que je lui dis, tout ce qu'il me dit, ça a compris. Et là, je suis arrivée à un niveau spirituel, intellectuel et aussi cette amitié comme... et il y avait aussi
dans la parole de Dieu, on sait qu'il y avait l'ami de Dieu, le père de la foi, qui est Abraham. Et je me considère comme ça avec Dieu. Parce qu'il fait beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est pour ça que il y a des personnes qui me disent, ah, prophétesse, parce que Dieu m'utilise puissamment dans cette prophétie et aussi dans le ministère de l'onction. Il y a une onction extraordinaire qu'il m'a mis sur mes mains. Et cette onction, je transmets des personnes qui sont complètement avidées, qui sont malades, qui sont encore emprisonnées. Et le Seigneur, il fait. Je vois le Seigneur faire dans la vie des gens. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai que remercier au Seigneur parce qu'il m'a choisi. Je ne suis rien, mais lui est tout dans ma vie. Il est le premier et il sera toujours le premier. Vraiment, on a la joie de t'avoir avec nous Merci, merci. cet après-midi dans ce Zoom. Donc, oui. Ça nous fait du bien. On aimerait te voir également face à face. Je crois que bientôt. Dans la croisade que nous aurons avec l'américaine là, qui viendra, on a une apôtre qui vient des États-Unis. On l'a les 10, les 12 à Chenevière, à côté de Champigny. Je crois que nous vous donnerons les coordonnées. D'accord, je serai présente. Le docteur, s'il vous a amené parce qu'il vous aime, il aimerait vous ouvrir des portes. Vous voyez? Puisque nous, ici, on ouvre des portes à tout un chacun. Si tu viens, nous aimerons que ce que toi, tu possèdes, qu'il puisse nous la transmettre. C'est ça le réseau. Nous sommes ici, celui qui a la grâce. Il transmet sa grâce aux autres. Et on a vraiment la joie de t'avoir ce soir, de t'accueillir, on se dit. Hein? Donc, nous sommes bénis par ta présence, Bishop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remets la parole au serviteur de Dieu qui est là au Cape Town, en Afrique du Sud, qui se présente également pour nous dire ce qu'il est en train de faire là en Afrique du Sud, comment vont les choses là-bas. Nous te donnons la parole. On t'entend pas, on t'entend pas. Bonjour à tout le monde, ça va? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va. Je salue mon père spirituel, l'apôtre Ben, notre président du réseau. Celui qui m'a engendré dans la foi, je suis son fils spirituel. Amen. Je me base à Cape Town, dans l'Afrique du Sud, où je fais l'œuvre de Dieu. En tout cas, j'ai beaucoup de grands témoignages. Je suis ce que je suis, les résultats de l'apostolat de l'homme de Dieu, apôtre Jean-Pierre Ben Bolingwa. Je me suis basé à Cape Town, où nous faisons l'œuvre de Dieu. Je suis très content d'être connecté dans ce grand réseau qui nous amènera plus loin. Amen. Il n'y a pas que le voyage aux États-Unis, il y en aura beaucoup à travers le monde. Le Seigneur prépare des connexions sur le plan international, l'élévation à l'échelle mondiale. Donc, il faut se préparer en conséquence. C'est sérieux. Dieu veut se témoigner sa puissance. Amen. Merci beaucoup. Je suis fier d'être joint à vous. Merci. Comment vont les activités dédiées là en Afrique du Sud pour le moment? Les activités se passent vraiment bien. Il n'y a pas de problème majeur. L'Église fonctionne dans la paix et puis il y a de la stabilité sur le plan numérique, malgré le défi financier auquel toutes les églises ici en Afrique du Sud, la majorité sont confrontées. Mais le Seigneur fait grâce et il nous garde, il garde son œuvre. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de division. Jusque-là, il y a la paix dans l'Église. Et nous prêchons que le message de la sanctification, je n'ai pas inventé, c'est le message que j'ai hérité du Père. C'est ce qu'on prêche, ce qu'il nous a enseigné. La crainte de Dieu pour la sanctification. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Frankie. Un homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche selon le Saint-Esprit. Et Dieu lui fait du bien là où il est. Et peut-être bientôt, on l'aura ici au Canada pour continuer l'œuvre qu'il a pu lancer en Afrique du Sud. J'aimerais exhorter avec un verset,
Puisque nous, nous les fidèles, on n'est pas là pour ceux qui vont venir en retard. Toi, tu peux venir après, bon, on termine les jours. On n'a pas besoin. Il faut que quand on lance un communiqué, quelqu'un, il doit aussi savoir respecter. Et voilà, nous allons avec lui. Je voulais exhorter un tout petit peu en ce qui concerne. Nous devons savoir chercher à élever les autres pour que nous également, nous soyons élevés. Quand tu apprends dans le ministère à savoir soutenir ce que les autres font, Dieu également, il va te soutenir. Amen, c'est un grand secret. Exactement. Vous voyez, c'est que quand le docteur il m'a donné l'annonce avant les Zooms, je lui ai dit, docteur, j'aimerais que de vous-même, que de toi-même tu viennes pour le dire à tout le monde, aux serviteurs de Dieu. Et voilà, il n'est pas venu seul. Il est venu avec une autre servante de l'Éternel. C'est comme ça, soutenir. Quand tu soutiens l'activité de l'autre, il faut attendre le soutien de lui-même l'Éternel. Celui qui arrose sera arrosé. Il y a des gens Celui qui arrose sera arrosé. C'est ça. Il y a des gens qui disent des choses en bas. Toi, tu aimerais aller de l'avant. Et tu penses qu'à soi-même. Il faut penser aussi aux autres. Quand tu penses aux autres, tu soutiens ce que les autres font, automatiquement, tu vas voir la main de Dieu dans ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai appris, même quand j'ai créé les réseaux chrétiens internationaux de mentorship. Le mentorat, c'est nous soutenir. Quand quelqu'un de potentiel, il est seul, il est dans l'ombre, il faut y aller auprès de lui pour lui tenir, pour pouvoir l'aider à aller de l'avant. C'est ce que nous faisons dans les réseaux. C'est un ministère de soutien. Nous nous soutenons l'un à l'autre pour que nous allions tous ensemble de l'avant. Mais quand toi, tu aimerais seulement être élevé seul, sans penser aux autres, je ne pense pas que tu iras loin. Amen. Quand celui qui apprend à soutenir les autres, en tout cas, il connaît les secrets même du ministère, les secrets de l'élévation. J'aimerais parler dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 4. La Bible nous dit... Philippiens 2, hein? Philippiens 2, verset 4. Oui, vous nous lisez si vous êtes là. Mais avant cela, il y a deux personnes qui viennent d'entrer là. Allô? Oui, bonjour apôtre, c'est le pasteur Fatima. Désolé, je suis dans deux réunions en même temps, c'est moi. Ah, maman pasteur, bon, puisque je n'ai pas compris. Bon, on a fini oui, avec c'est les parce que je ne présentations. savais pas, j'ai utilisé son compte sans le savoir. Oui, on a pasteur Fatima. J'aimerais que tu te présentes devant les autres avant que j'exhorte et puis nous allons passer aux annonces. Oui, donc shalom à tout le monde, c'est le pasteur Fatima du ministère chrétien de l'Éternel. Vous êtes dans quelle commune et le nom de l'église? Ministère chrétien de l'Éternel à Champformat. Vous m'entendez? On n'a pas bien entendu. Oui, je disais ministère chrétien Cité de l'Éternel. Oui, ministère chrétien Cité de l'Éternel. Merci, maman pasteur. J'étais en train d'exhorter un tout petit peu dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 4. Pasteur Francky, tu peux nous lire le texte? Papa, je lis dans le nom puissant de Jésus. Le texte dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. C'est là où vient l'élévation. Amen. C'est un message d'interpellation. Amen. J'ai remarqué un petit relâchement dans les réseaux. Nous commençons à négliger cet outil qui nous a bénis. Nous nous sommes connus avec certaines personnes dans ces réseaux. Mais ces derniers temps, même quand on les appelle, elles ne viennent pas. Ça m'afflige. L'adage que nous avons dans les réseaux est que soutenez et vous serez soutenus. Amen. Beaucoup de personnes commencent à oublier cela. Même si tu es élevé, il faut que tu saches là où toi tu viens. Je crois que nous devons privilégier l'importance de cet outil que Dieu nous a donné. Nous sommes là pour nous soutenir. Et ce verset nous interpelle.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Est-ce que tu aimerais que tu ailles de l'avant? Est-ce que tu aimerais être élevé? Sois l'esclave des autres. Soutiens les autres. Même si les gens se moquent de toi. Quand tu apprends à soutenir les autres, c'est là où va venir ton élévation. Amen. Voilà, la pasteur que vous voyez en bas, là, la pasteur Fatima, c'est l'une des servantes de Dieu qui nous a vraiment marqué dans le réseau. Elle est ma fille que j'aime de tout mon cœur. Elle, partout, les membres du réseau l'invitent. Elle a toujours été là. Et tout le monde témoigne de bien d'elle. Et quand les hommes de Dieu disent des biens de toi, c'est une bénédiction qu'on te voit. Elle nous a toujours fait du bien. Il y avait beaucoup de servants de Dieu qui venaient. Mais parce que chacune d'elles a privilégié d'abord ses intérêts personnels et on ne les voit plus dans les réseaux. Moi, j'aimerais, quand on a une réunion pareille, à cette heure-ci, je crois que personne n'est allé quelque part dans une réunion à cette heure-ci, puisque le soir, tu as pleinement du temps pour te rendre ailleurs. Mais le fait d'avoir 1 heure ou 2 heures avec les autres serviteurs de Dieu ensemble pour parler les choses qui nous concernent, nous, les ministres de l'Éternel, c'est quelque chose de bien. Nous sommes dans une plateforme dans laquelle Dieu nous a visités. Tous les membres du réseau, depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de nous visiter, en train de nous bénir. Et ça me plaît, puisque nous sommes en connexion avec le ciel, nous sommes en connexion avec Dieu. Et si je suis ce soir en cellier, j'aimerais que l'esprit qu'on avait commencé au début demeure avec nous. Nous devons savoir soutenir ce que font les autres. Quand tu t'oublies soi-même pour soutenir l'autre, tu vas voir ce que le Seigneur va faire de toi. Amen. C'est vraiment indispensable. Surtout quand on a des réunions, il faut que nous allions également dans ces réunions pour soutenir ce que l'autre fait. Il ne faut pas seulement attendre que les autres viennent te soutenir. Mais quand l'autre fait une activité, pourquoi pas y aller là-bas pour l'encourager? Manifester ta présence, ça va lui faire du bien. Voilà pourquoi Jésus, il n'a pas cherché son propre intérêt. Il a accepté de mourir jusqu'à la mort de la croix pour que moi et toi, aujourd'hui, nous soyons ce que nous sommes. Il n'a pas cherché à être égal à quelqu'un d'autre. Il s'est humilié lui-même, lui qui était Dieu. On l'a cloué sur la croix pour que moi et toi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. L'humilité précède la gloire. Quand on s'humilie devant les autres, sache que Dieu il va te lever. Moi, je peux donner un témoignage. Je crois que le pasteur Francky connaît l'apôtre Jean-Baptiste, mon ami. Moi, quand j'étais en Amérique et je rentre au Congo, c'est un homme qui savait comment arracher les bénédictions auprès des autres. Moi, j'arrive au Congo, il me prend et il me donne sa chambre qu'il dort avec son épouse. Il quitte son lit pour me donner son lit. Je dis, mon ami, il ne faut pas faire ça. Non. Il dit, non, 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 non. Et il est allé se coucher avec sa femme au salon pendant toute une semaine que j'étais chez lui. Regardez. Et c'est un homme qui faisait comme ça parmi d'autres. Il avait le père spirituel de sa femme qui était le pasteur Moise. De temps en temps, il appelait. Et Jean-Baptiste Similia, il y allait là-bas pour être modérateur de pasteur Moise. Tu sais ce que Dieu a fait? Il a élevé aujourd'hui. Il a un petit problème de santé, mais c'est un homme connu. À cause de ce qu'il fait, de ce qu'il sème chez les autres, Dieu l'a élevé. Apprenons à soutenir les autres. Apprenons à nous tenir main dans la main pour que nous allions tous ensemble. C'est cela le secret de l'élévation. Amen, amen. Quand toi, tu cherches seulement que les gens te connaissent, tu aimerais que les gens parlent seulement de toi, et tu veux même pas parler les œuvres des autres, là, en tout cas, tu vas avoir des déclins dans les ministères. Il faut savoir dire
des bonnes choses, ce que le Seigneur fait dans le ministère des autres. C'est cela le secret d'élévation. Dites Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ça, c'était une petite exhortation que je voulais vous transmettre ce soir. Et je n'aimerais pas que nous puissions nous attarder ici. Je vous ai appelé pour une raison, puisqu'il y a beaucoup d'activités que nous aurons au courant de ce mois de mars parmi les hommes de Dieu du réseau. Et premièrement, j'aimerais commencer par moi-même. J'aimerais, dans cette activité, vous voir, vous les ministres de Dieu, venir vous associer avec moi pour que nous accueillions cette servante de Dieu qui va venir des États-Unis d'Amérique dans 2 semaines là. On a un grand travail avec apôtre Linda qui va venir de Georgie. Et je vous en supplie, on aura 3 jours avec elle. C'est une servante de Dieu qui a une très grande sagesse. Elle n'est pas une prédicatrice de la parole, mais c'est une enseignante de la parole. Et quand elle enseigne ces messages, ça touche et ça transforme les gens. Et voilà pourquoi moi, je vous ai appelé, je vous ai invité pour que vous veniez vous associer avec moi pour que nous puissions recevoir la grâce venant d'ailleurs et d'inviter d'autres serviteurs également d'y participer dans ce séminaire. Donc, le mois prochain, là, au début, les 10, les 11 et les 12. Donc, nous serons à Chenneviers, là où nous sommes, 19 avenue Condorcet, 94 430. Donc, on a besoin de vous pour venir nous soutenir. S'il s'agit même d'intéresser certains hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, tout autour de toi, ça sera une bonne chose. Donc, nous commençons le vendredi 10 à 17h, le samedi à 16h et le dimanche, nous terminons à 10h. Donc, c'est ça l'annonce que j'ai voulu vous transmettre. Mais pour l'autre là, l'autre annonce, je vais terminer à la fin. Ça, c'est la première annonce. Et là, nous avons le docteur qui est venu exceptionnellement nous transmettre un message. Je lui laisse également la parole de nous donner son annonce. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup à tout le monde qui est là. Et je bénis le programme de la servante qui va arriver des États-Unis. Et nous avons besoin de pouvoir épanouir et aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit que les champs est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. On a besoin de lieutenants, de colonels, de généraux du Seigneur pour que nous puissions impacter la France. Et aussi, nous avons aussi une grande nouvelle aussi à vous annoncer. Il y a aussi un grand homme de Dieu, un docteur brésilien qui est déjà ici en France et il est à Limoges. Et lui aussi, j'avais contacté l'apôtre pour que nous puissions voir comment on pouvait aussi le recevoir et bénéficier aussi de sa grâce. Et c'est un docteur qui a presque 5 ministères au Pakistan et un grand ministère au Brésil. Et c'est la Bishop Kassi qui m'a mis en contact avec le docteur camarade Bati. Et j'aimerais laisser le privilège à Bishop Kassi elle-même de nous présenter cet homme de Dieu. Et puis de pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait aussi voir comment bénéficier de sa grâce qui est sur lui. Bishop Kassi, vous avez la parole. Amen, amen, docteur. À 2 ans en arrière, presque 2 ans, hein, je suis partie au Pakistan pour évangéliser les musulmans. Wow. J'ai la possibilité de rentrer au Pakistan 2 fois avec un visa, donc l'ambassade du Pakistan m'a donné. J'ai osé à venir à l'ambassade et aussi évangéliser le responsable de la média du Pakistan, qui m'a reçu avec beaucoup de gentillesse, avec une interprète, parce qu'il parle ourdou, le Punjabi. Et j'ai commencé à avoir la sympathie pour ce pays, parce que Dieu m'a dit, tu vas évangéliser le Pakistan. Et j'ai fait ce que Dieu a dit. Et ce moment-là, j'ai connu ce docteur, ce pasteur, sur les réseaux sociaux.
Donc, on a parlé beaucoup ensemble et j'ai prié pour lui. Et j'ai commencé à voir les croisades qu'il faisait au Brésil. Et j'ai dit, comment ça se fait que vous parlez autant brésilien aussi bien? Il m'a dit, j'ai une église au Brésil, je suis un ancien musulman, je suis pakistanais et aujourd'hui j'ai 4 églises au Pakistan. J'ai une église au Brésil et j'ai une église aussi dans un pays africain qui est à côté de Portugal, comment ça s'appelle, Mozambique. Et j'ai vu ses croisades, j'ai vu ses prédications et j'ai vu la présence de Dieu dans sa vie, qui est une présence prophétique. C'est un homme qui connaît la parole, c'est un homme qui parle anglais couramment, il parle ourdou, punjabi, le brésilien, et il a déjà voyagé 35 pays. Wow. Il est à 20, voilà, qu'il fait vraiment l'œuvre de Dieu, ça fait 16 ans. Mais c'est un homme de Dieu, il est marié, des enfants. Et il est là, j'ai prophétisé qu'il est revenu en France. Et justement, il a connu des Français à Limoges, et les Français, ils ont fait venir en France. Et là, il est là avec son épouse, ses enfants. J'ai dit, pourquoi pas cet homme d'arriver à Paris? Il bénit notre vie. Alors, j'ai dit, docteur, je vais parler à docteur David Ferres pour qu'il puisse m'aider à faire son agenda. Parce que moi, je connais des Brésiliens, mais je connais aussi des Africains parce que moi, j'ai grandi dans l'église africaine, docteur. Amen. J'ai appris à prier avec les Africains. Et j'aime beaucoup les églises africaines à cause de la persistance, de la puissance, de la résistance qu'ils ont contre cette hoste spirituelle qui vient nous persuader qu'on ne va pas y arriver, mais on arrive tous les jours, on arrive tout le temps. Et cet homme de Dieu, je suis sûre qu'il va bénir votre vie. Et vous allez faire une connaissance, et vous allez faire leur connaissance, et après, vous allez peut-être prêcher aussi au Pakistan, pourquoi pas. Amen. Les portes vont être ouvertes pour prêcher au Pakistan, au Brésil, à travers de ma vie et à travers de sa vie aussi, parce que je suis brésilienne. Hein? Et moi, je suis là pour aider les ministères aussi. Je suis là pour prier pour vos vies, pour vous inviter et être amis avec le peuple de Dieu. Moi, j'ai besoin aussi des gens qui ont l'onction de Dieu dans ma vie, parce que tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est avec des personnes qui ont la puissance. Cette puissance à travers la parole, on est libre de pouvoir parler du Seigneur. Amen. 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 Voilà. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous souhaitez l'inviter avec le pasteur de David, on va l'inviter ici à Paris parce qu'il n'est pas loin. Il est à Limoges. De pouvoir l'amener ici, qu'il puisse écouter la parole. Pour l'interprétation, il va parler ou en anglais avec un interprète français, ou sinon, c'est le prêche. Moi, je suis aussi interprète des cultes brésilien-français. Je peux interpréter en français. L'anglais aussi. Dans l'onction de Dieu. Voilà. Bishop Kassi, nous sommes ravis. C'est pour cela que j'avais demandé au docteur lui-même de venir pour donner ce message. Je lui ai dit, pour moi, je suis partant. Hein. C'est seulement à cause nous avons maintenant le problème des locaux, puisque nous déménageons de là où nous sommes. Mais je lui ai dit, pourquoi pas, après le séminaire avec l'apôtre Linda, on pourra ne fût-ce que chercher un jour là où nous y allons pour recevoir cette grâce de Dieu. Vous savez, j'ai failli me faire rater la grâce, docteur. C'est comme toi, tu me proposes là. Tu sais pourquoi maintenant je suis en contact avec beaucoup d'Américains? Ce n'est pas parce que j'étais en Amérique. Il y a un pasteur qui avait invité un Américain ici. Et c'était une prophétesse. La prophétesse a prêché dans son église, mais le pasteur, comme il ne parlait pas vraiment l'anglais, il n'était pas vraiment en cohésion avec la servante de Dieu. Il m'a demandé, il dit, apôtre Ben, toi qui parles anglais, j'aimerais que tu l'apprennes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu la laisses pas prêcher dans ton assemblée? J'ai accepté comme ça. Et elle est venue, elle a prêché. À partir de là, Dieu m'a ouvert des portes exceptionnelles. Jusqu'aujourd'hui, on a d'autres. Tu vois? Pour moi, je ne refuse pas la grâce. Une grâce comme ça. Et toi, tu viens avec la servante de Dieu pour nous présenter cette vision. Moi-même, je suis partant. Tu vois? Et nous allons approfondir les relations. On va parler aussi avec Bishop pour voir de quelle manière nous allons nous organiser. De le recevoir n'est plus qu'un dimanche dans notre assemblée, mais après l'activité avec l'apôtre Linda des États-Unis. Amen. Amen.
Amen. Amen. Vous êtes là? Vous m'aviez suivi? Amen, oui, oui. Oui, très bien. Ouais. Donc, Bishop Linda, tu m'as entendu? Allô? Tu dis Bishop Kassi ou Bishop Linda? Non, Bishop Kassi, pardon. Est-ce qu'elle est Oui, là? je vous ai entendu, pasteur. Oui, Ouais, bien sûr. donc, on va en parler après, tout ça, et voir comment on va faire les choses ensemble. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Bon, nous allons découvrir également, puisque nous sommes presque à la fin, hein, puisque nous n'allons pas nous attarder, pour ceux qui vont venir en retard, nous n'allons pas nous préoccuper de... je voudrais quand même écouter la servante de Dieu, si elle a quelque chose à nous transmettre. Derrière moi, je devrais être dans la réunion qu'elle a organisée avec une servante de Dieu, mais je n'ai pas pu. Elle sait que chaque fois quand elle organise l'activité, j'ai toujours été là et j'avais transmis le pourquoi à son secrétaire. Je crois qu'elle avait reçu quand même mon message. Mais nous sommes depuis, peut-être qu'elle a agrandi son église, je ne suis pas passé par là, mais je tiens à passer également pour imposer mes mains là-bas. Maman Fatima, nous ne savons pas si tu as une autre activité projetée ou quoi, que nous te laissons la parole. Et tu as entendu aussi ces messages pour les autres là qui viennent de nous transmettre. Oui, merci apôtre pour la parole. Oui, on a une activité au mois d'avril qui s'appelle Cité d'adoration. Donc, c'est vraiment un temps d'adoration. On passe beaucoup de temps d'adoration. C'est au mois d'avril, le 8 et le 9. Donc, voilà, c'est l'activité qu'on prépare en ce moment à l'église. Sinon, Tu as voilà. invité plusieurs musiciens d'ici, tout ça? Oui, il y a déjà les enfants de la maison, déjà, qu'on veut aussi enfin, propulser la grâce qu'ils ont. Et à part ça, on a des gens qu'on a invités, oui. Oui. Amen. Sinon, voilà ce que je pouvais dire et que le Seigneur bénisse chaque activité qui aura lieu. C'est tout ce que j'allais dire. Merci, apôtre. Merci. Je crois que nous clôturons par là. Daniel, tu nous suis? Allô? Oui. Tu nous suis? Oui. Est-ce que la première séquence s'est terminée ou bien nous continuons avec... Non, ça continue. Ça continue, ça reste encore combien de minutes? Ça continue là, c'est illimité. Oui, mais ça va nous permettre de balancer l'élément à ceux qui n'étaient pas là, mais l'essentiel a été dit. Et nous aimerions clôturer pour aujourd'hui. C'était une réunion extraordinaire pour vous transmettre le message. Mais pour que je termine, vous connaissez ce que j'organise comme activité en Amérique, aux États-Unis. Vous tous, vous savez que je suis en train d'organiser une grande croisade en Amérique et tout le monde est le bienvenu. Et pour ceux qui ont le passeport européen, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas besoin de visa. Donc, tu auras seulement besoin d'avoir un truc là qu'on appelle à l'ambassade des États-Unis pour avoir, j'ai oublié le truc, comment on appelle ça. Et l'événement est prévu pour les 11, les 12 et le 13 août 2023. Nous sommes maintenant dans les préparatifs. Les gens, ils s'inscrivent. Au Congo, en Angola, déjà, nous avons beaucoup de personnes qui se sont pointées, puisque d'ici la fin, dans 2 semaines, là, je vais regrouper les noms de tout le monde, ceux qui n'ont pas de passeport européen, et je vais envoyer en Amérique pour qu'on établisse les invitations. Si toi, tu aimerais y aller avec nous, pourquoi pas aller dans le pays de rêve, tenter une nouvelle expérience de ta vie spirituelle. Un homme de Dieu, il doit toujours voir loin, aller aussi apprendre ailleurs. Je crois que ton retour ici ne sera plus la même. Donc, si tu connais également les gens qui s'y intéressent, vous pouvez leur parler de cette grande vision pour qu'ils me contactent. Nous voulons amener une délégation là-bas.
Il faut que tu ailles les frais toi-même, les frais de séjour, frais d'hôtel et frais d'inscription que nous inscrivons les gens pour les frais administratifs. Donc, nous sommes en préparation. Il y a une équipe américaine des bishops, des apôtres. Ils sont là. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu l'affiche dans notre groupe Réseau Chrétien de mentorship. Donc, ils sont disposés, ils sensibilisent les Américains pour assister dans cette grande croisade. Dans la vie, il faut oser. Nous avions osé et la vision est en train de s'accomplir. Donc, mobiliser les gens. Si vous connaissez les gens, donc nous vous demandons de nous rejoindre dans cette vision, puisque nous ne voulons pas y aller seuls. Nous voulons aller avec un grand nombre de gens qui vont quitter la mairie. Si tous les hommes dédiés du réseau, vous êtes les bienvenus et il y a quelques pasteurs qui ne sont pas là, qui se sont déjà engagés, qui vont y aller avec nous. Donc, c'est là la grande vision et nous avons besoin de vos prières, comme Bishop Cassie a déjà prophétisé sur moi. Elle vient de me dire de bonnes choses. Et il y a beaucoup également de gens qui ont déjà dit de bonnes choses et nous croyons qu'il y a une très grande réussite dans cette première expérience de notre ministère. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. 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 Notre numéro est là, 06 63 63 00 99. 06 63 63 00 99 pour prendre contact avec nous après le Zoom pour qu'on puisse en parler encore beaucoup plus pour cette grande vision du royaume. Amen. Amen. Amen, amen. Nous sommes, Amen. Amen, amen. Nous sommes à la fin et je demande au pasteur Fatima de pouvoir clôturer. Et pour les 2 grandes journées d'adoration, vous avez déjà les invitations. Il faut que vous les ameniez aussi pendant le séminaire avec l'apôtre Linda, Maman Fatima. On n'a pas encore établi. Je regarde les gens qui s'occupent de ça. D'ici 2 semaines, vous n'aurez pas les invitations. Je dois demander à l'équipe qui se charge de ça. C'est ça, puisque Je demande à l'équipe qui se charge de ça. Nous vous demandons de clôturer la réunion d'aujourd'hui. Amen. Seigneur Père, nous te disons merci, Papa, pour cette réunion, Papa. Nous demandons ta grâce pour le séminaire qui commence la semaine prochaine, ainsi que toutes les activités des hommes de Dieu réunis en ce lieu. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu viennes glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous. La Bible dit, David a connu du succès parce que la main de l'Éternel était sur lui. Ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est que ta main soit sur toutes tes activités. Nous voulons que tu viennes glorifier le nom de Jésus dans toutes ces réunions par la puissance du nom de Jésus. Donne-nous aussi la possibilité pour voir tous les besoins qu'il faut pour couvrir à bien, Seigneur, les activités que nous avons pour ta gloire. Nous avons ainsi prié par la foi. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions de bénir le visionnaire, Seigneur mon Dieu, l'apôtre, Seigneur, que ta grâce, ta sagesse et ton intelligence soient toujours son partage. Nous recommandons aussi les serviteurs de Dieu qui n'ont pas pu se connecter entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec foi. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. 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 Le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons. Merci, papa. Amen. À la prochaine. Amen. Et automatiquement, on va balancer cet élément dans les réseaux. Et ceux qui n'ont pas pu suivre, ils vont les suivre dans notre groupe de réseaux chrétiens de mentorship. Merci, Dr David. Je crois que nous allons encore parler de tout cela après. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci beaucoup. Shalom, apôtre. Docteur.